glorifier toi, Seigneur, te fais mettre la vie dans nous, te Paroles sous les tropiques. Père, il reste dans nous les cœurs. Paroles sous les tropiques. Une émission mensuelle du diocèse anglican de Maurice. Te parole ne dit mal toi, Père, il reste dans nous les cœurs. Paroles sous les tropiques est une émission qui vous est présentée chaque dernier mercredi du mois. Mais quand même, toi appelle-nous, parce qu'il te content nous glorifier toi, Seigneur, te fais mettre la vie dans nous, te parole nous dit mal toi, Père, il reste dans nous les cœurs. Amis auditeurs, bonsoir et bienvenue à Paroles sous les tropiques. Au programme ce soir, rencontre avec le nouvel archidiacre de notre diocèse, le vénérable Éric Mafat. Il a été installé par Monseigneur Sténio André le dimanche 19 juillet au cours d'une belle célébration à Saint-Paul-Plaine-Verte. Ce soir, nous ferons plus ample connaissance avec le vénérable Éric. Il nous racontera son parcours spirituel, lui qui était directeur d'entreprise a tout laissé pour répondre à l'appel de Dieu. Nous avons la joie de vous proposer un extrait du mot d'accueil de Monseigneur Sténio sur son nouvel archidiacre au cours de la célébration d'installation. Suivra le chant d'entrée de la célébration Great is Thy Faithfulness par la chorale diocésaine et la chorale de l'église Saint-Paul dirigée par Gilles Marie-Jeanne. Nous sommes tous réunis fraternellement cet après-midi pour installer notre nouvel archidiacre, le révérend Éric Mafat, et pour demander à Dieu de le bénir dans son ministère ainsi que sa famille. J'en profite de l'occasion pour adresser mes pieuses salutations et toute mon affection à son épouse Jacqueline. Eh bien, aujourd'hui, je qualifie un jour de fête, un jour de réjouissance pour notre diocèse d'avoir quelqu'un accepté pour être l'archidiacre de ce diocèse. Après mûre réflexion, beaucoup de prières, c'est avec beaucoup de plaisir que je l'ai choisi et je suis certain qu'il entre dans ce ministère bien préparé de par sa qualité d'ancien directeur de compagnie ainsi que sa vie spirituelle riche en expérience dans le ministère en tant que laïc et prêtre. Plus important, Dieu l'a appelé et va être à ses côtés pour le guider, le soutenir, l'enseigner et l'équiper comme il découvre petit à petit les fonctions de l'archidiacre au sein de ce diocèse. Et votre présence ici cet après-midi, vous, peuple de Dieu, témoigne de cette volonté de le soutenir dans ce nouveau ministère. Et je sais qu'il est dans votre cœur. Et je vous remercie infiniment. Stay
Je vous donne lecture ce soir de l'Évangile qui a été lu lors de l'installation du nouvel archidiacre, où Jésus promet à ses disciples d'envoyer sur eux l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité. Puis Jésus leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Il les conduisit jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie, et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Comme je vous le disais, nous sommes très heureux d'accueillir le vénérable Éric Maffat ce soir à Paroles sur les Tropiques. Il nous parlera de son parcours et aussi de ses nouvelles responsabilités en tant qu'archidiacre de notre diocèse. Il répond aux questions de Jean Haussmann. Chers auditeurs de Paroles sous les Tropiques, bonsoir. Notre invité ce soir est le vénérable Éric Maffat, archidiacre du diocèse anglican de Maurice. Comme vous le savez, le vénérable Maffat a été installé le dimanche 19 juillet dernier comme nouvel archidiacre du diocèse anglican de Maurice, en remplacement de l'archidiacre Sténio André, qui lui a été promu, comme vous le savez, évêque de Maurice. Monseigneur André a lui-même présidé à cette très belle cérémonie d'installation qui, disons-le, a été empreinte de grande ferveur et aussi de grande cordialité. C'est dans ce cadre-là que nous accueillons ce soir le vénérable Éric Maffat, parce qu'il nous en dit plus sur sa promotion au sein du clergé anglican de Maurice et de sa nouvelle fonction au sein de l'Église. Le vénérable Maffat nous parlera entre autres de son parcours spirituel, de son appel à servir l'Église du Christ, de sa fonction de diacre et de pasteur responsable de paroisse, jusqu'à sa nomination aux plus hautes fonctions du diocèse anglican de Maurice. Place maintenant au vénérable Maffat pour nous dire davantage au cours de l'entretien qui va suivre. Bonsoir, vénérable Éric Maffat. Bonsoir Jean, c'est avec beaucoup de plaisir que je viens ici m'entretenir avec toi et avec les auditeurs. Je dis un bonsoir spécial à tous les auditeurs, à l'île Maurice, à Rodrigue et partout d'ailleurs qui nous écoutent. Vénérable Maffat, débutons cet entretien, si vous le voulez bien, par faire plus ample connaissance. Dites-nous brièvement, qui est le vénérable Maffat? Qui est-il? D'où vient-il? En bref, un aperçu du nouvel archidiacre de l'église anglicane. Alors, je m'appelle Éric Maffat, je suis né à Rodrigue, dans un tout petit village qui s'appelle Tillgabriel. Je précise, c'est pas Saint-Gabriel, mais c'est à Tillgabriel, un petit village de Rodrigue. Donc, je suis né à Rodrigue, j'ai été baptisé à l'église de Saint-Barnabas à Port-Mathurin. À l'âge de 5 ans, je suis venu à l'île Maurice avec mes parents parce que ma maman était malade. Et à l'époque, il n'y avait pas d'électricité à Rodrigue, il n'y avait pas d'hôpital à Rodrigue. Et donc, on était obligé de venir à l'île Maurice pour des soins pour ma maman. Donc, j'ai fait mes études à l'école anglicane primaire de la rue Arsenal à Port-Louis. Et j'ai reçu une bourse du gouvernement. J'ai été admis au Collège Royal de Port-Louis. Et après mes études au Collège Royal de Port-Louis, j'ai reçu une bourse du gouvernement français pour faire une maîtrise en économie à l'université de Bordeaux. Et donc, de retour de la France, j'ai travaillé pendant 30 ans dans le secteur privé avant de décider à un moment donné de tout quitter au niveau séculier pour me consacrer au ministère à plein temps au sein de l'Église.
J'ai toujours été engagé dans la vie de l'Église. Déjà, quand j'étais enfant, donc j'étais à l'église de Saint-Paul à Plaine-Verte, et j'étais donc à l'école du dimanche. Je jouais dans des sketchs de la nativité. J'ai été BHG, et donc à un moment donné, je suis allé à la cathédrale Saint-James où j'ai été paroissien. Donc j'ai siégé au PCC de la cathédrale à l'âge de 18 ans, avant de partir pour la France pour mes études supérieures. Et au retour à l'île Maurice, donc j'ai continué à m'engager dans la vie de l'Église. J'ai été le président du groupe des jeunes de notre diocèse. J'ai été rédacteur en chef du journal d'une publication anglicane qui s'appelait à l'époque Anglican Herald. J'ai été commissaire du diocèse. J'ai été trésorier du diocèse à un certain moment donné dans ma vie. J'étais toujours donc engagé au sein de l'Église. Et au niveau spirituel, j'ai été donc au sein de l'église de Saint-Paul Plaine-Verte, où j'ai été paroissien depuis maintenant déjà 40 ans. J'ai été très actif au sein des cellules. J'ai été responsable des cellules. J'ai été pasteur responsable d'un certain nombre de cellules dans une zone. J'ai été donc lay reader à un moment donné dans la vie de l'église. J'ai été nommé comme ordinand. J'ai fait tout le parcours de FOV, de la recherche de vocation, pour donc finalement être choisi pour être un des candidats à la prêtrise. Donc j'ai eu une bourse du diocèse de Sydney en Australie. J'ai fait mes études théologiques à Moore Theological College. Et à mon retour, en 2011, j'ai été ordonné comme prêtre par Monseigneur Yann Ernest. J'ai desservi la paroisse de Saint-Paul Plaine-Verte depuis ces 10 dernières années. Et donc, je suis vraiment heureux de cette paroisse où je suis entouré par une très belle équipe, car je crois toujours dans le travail d'équipe. Alors, mon appel a été un appel très différent de beaucoup de mes collègues. Quand j'étais encore jeune, je n'avais pas encore reçu l'appel pour servir le Seigneur. Mais ce n'est qu'à un moment donné dans ma vie, quelqu'un a prophétisé dans ma vie. C'était une personne qui sortait du diocèse de Sabah, de la Malaisie, qui était en visite à la paroisse de Saint-Paul Plaine-Verte et qui a prophétisé dans ma vie pour me dire que Dieu a un appel pour moi, pour être prêtre au sein de l'Église. Et au départ, j'ai refusé parce que je faisais une très belle carrière dans le secteur privé. Et donc, j'avais gravi tous les échelons pour être general manager de certain nombre de compagnies au sein du secteur privé. Et donc, je ne pensais pas vraiment être un prêtre, recevoir l'appel pour servir le ministère à plein temps. Mais Dieu est un Dieu qui ne se décourage jamais. C'est un peu comme Jonas, Dieu nous appelle toujours. Et à un moment donné, il y a eu plusieurs personnes qui ont prophétisé sur moi, sur mon avenir, sur mon appel. Et à un moment donné, quelqu'un que je ne connais pas du tout, il m'a dit un jour, Eric, your place is not here at work, your place is in the church. Et cette personne sortait du Sud-Afrique, il ne me connaissait pas du tout, il ne connaissait pas l'appel que j'avais reçu, et j'ai compris à ce moment-là que c'est un appel qui vient de Dieu. Alors je me suis dit, je dis à Dieu, bon, je vais demander, il y a 2 tests. D'abord, il faut que mon épouse et mes enfants sont d'accord par rapport à cet appel. Donc j'ai parlé avec Jacqueline, mon épouse, j'ai parlé avec mes enfants et ils m'ont tous encouragé à répondre à cet appel pour servir le Seigneur à plein temps. Et ensuite, donc, j'ai fait un deuxième test. Je dis à Dieu que quand je vais desservir la paroisse, j'ai été envoyé à la paroisse de Saint-Clément à Cuapip pour la formation, et j'ai dit à Dieu que il faut que je voie des personnes venir vers le Christ à travers mon ministère. Il faut que je voie des personnes guéries à travers mon ministère. À ce moment-là, je saurai que cet appel est vraiment un appel qui est vrai et qui vient de Dieu. Et mon expérience à Saint-Clément-Cuapip a été un tournant dans ma vie, parce que j'ai vu tellement de personnes venir vers le Christ. J'ai vu tellement de personnes guéries de cancer, de différents types de maladies. J'ai vu tellement de personnes être délivrées que je me suis dit, oui, Seigneur, je me soumets à toi maintenant, je réponds à ton appel. Et donc, ce n'est qu'à l'âge de presque 60 ans que j'ai été ordonné prêtre. J'ai été ordonné donc à
un âge assez avancé, mais ce qui m'a réconforté, c'est que Abraham a reçu l'appel à l'âge de 75 ans. Moïse a reçu l'appel pour libérer le peuple juif de l'Égypte à l'âge déjà de 80 ans. Et donc, je n'étais pas aussi vieux que Abraham ou Moïse. Et donc, je me suis réconforté dans le sens que l'appel, ça vient à différents moments donnés dans la vie d'une personne. Très bien, Vénérable Mafat, après cette brillante rétrospective de près de 60 ans, on vous connaît certainement un peu mieux maintenant. Nous allons pouvoir poursuivre puisque c'est un parcours, disons-le, riche en événements, en activités. Donc un circuit pas comme les autres, je dois dire, puisque vous venez d'un secteur privé et vous embrassez la pastorale et le spirituel. Alors, ce qui m'emmène à vous demander sur un tout autre plan, vous disiez tout à l'heure que vous êtes né à T-Gabriel Rodrigue, donc je me dis que de ce fait, Rodrigue a toutes les raisons d'être doublement fier d'avoir deux fils du sol à la tête de l'église anglicane. D'un côté l'évêque et l'archidiacre, n'est-ce pas formidable? Oui, c'est vraiment un plaisir pour moi de toujours affirmer mon origine, de mon île natale à Rodrigue, dans ce petit endroit qui s'appelle T-Gabriel où je suis né. Mais j'ai passé mon enfance à Port-Sud-Est, à Rodrigue, où mes parents avaient une boutique. Cela vient démontrer également que Dieu peut nous appeler dans différentes circonstances et qu'il n'y a pas de barrière pour répondre à l'appel de Dieu. Et si Rodrigue a pu venir contribuer donc en termes de personnes qui répondent à l'appel pour servir dans le ministère, je pense que c'est tout à l'honneur de Rodrigue, mais aussi c'est tout à l'honneur de l'île Maurice, du diocèse de Maurice, de pouvoir accepter des personnes, des Mauriciens venant de différentes origines, de différents backgrounds, et qui viennent donc servir le Seigneur dans différentes fonctions. Dites-nous, Vénérable Mafat, maintenant que vous êtes archidiacre, quelle est la fonction, quelle est votre fonction au sein de l'Église anglicane? Tout d'abord, je dirais que l'archidiacre donc travaille en étroite collaboration avec son évêque. Et donc, l'archidiacre travaille sous l'autorité de l'évêque. Deuxièmement, la fonction d'archidiacre se trouve dans notre Constitution. Et l'archidiacre a juridiction dans 3 domaines très précis selon notre Constitution. Tout d'abord, l'archidiacre a la juridiction sur le travail pastoral, la mission et l'évangélisation dans chaque paroisse. Ce qui veut dire que l'archidiacre est là pour encourager le développement des paroisses à travers la mission et à travers l'évangélisation. Deuxièmement, l'archidiacre a la juridiction au niveau de la formation dans le diocèse. La formation du clergé, la formation des laïcs, la formation de ceux qui répondent, qui suscitent, répondent à un appel de vocation dans leur vie. Donc c'est tout un aspect très très important dans notre diocèse, et déjà là nous sommes à l'œuvre. Nous avons un comité qui a été institué au sein de notre diocèse. Nous travaillons sur un plan de formation pour les prochaines 10 années, parce que nous réalisons qu'il nous faut remplacer au moins 8 prêtres qui, dans 10 ans, vont partir à la retraite. Il nous faut arriver à former des laïcs pour travailler ensemble avec le prêtre dans les paroisses. Et donc, c'est tout un domaine très, très important au sein de notre Église sur lequel nous travaillons. Et nous espérons être prêts avec un plan de formation d'ici la fin de cette année. Et troisièmement, l'archidiacre a la juridiction au niveau de la gestion des terrains et des bâtiments de notre diocèse. Notre Église a plus de 160 ans et beaucoup de nos bâtiments sont très vieux et parfois sont dans un état pas tout à fait bon, et nous sommes en train de venir de l'avant. On a mis en pied un comité composé de techniciens pour revoir toute la stratégie du diocèse en termes d'entretien de nos bâtiments existants, mais aussi en termes de développement des terres que le diocèse possède à l'île Maurice comme à Rodrigue. Voilà les 3 domaines essentiels sur lesquels l'archidiacre a la juridiction d'après la Constitution.
Vénérable Mafat, lors de votre installation, vous avez fait rire plus d'un en prétendant que la symbolique chape qu'on vous a posée sur les épaules vous semblait lourde. Dites-nous, Vénérable, est-ce que l'archidiaconat est-il une fonction lourde de responsabilité? À vous entendre certainement, parlant de pastoral, de formation et de gestion des terres, etc. Donc, parlez-nous-en. Effectivement, je pense que l'archidiaconat implique de très lourdes responsabilités, surtout dans cette période de l'an 2020 où nous sommes en train de faire face à beaucoup de défis. Tout d'abord, en ce qui concerne la pastorale, l'évangélisation, la mission, la vie dans chaque paroisse. Nous vivons dans un monde très matérialiste, où de plus en plus, il y a des personnes qui sont attirées par le côté matériel au détriment du spirituel. Il y a le problème des jeunes, comment arriver à faire les jeunes s'intéresser à la parole de Dieu, à connaître le Christ, à mieux s'ouvrir à la spiritualité. C'est tout un programme, c'est tout un défi qu'il nous faut relever au sein de l'Église. Deuxièmement, je dirais que en ce qui concerne la formation est un autre défi parce qu'il nous faut arriver à susciter de nouvelles vocations. Il nous faut arriver à avoir plus de personnes qui se donnent au ministère à plein temps, que ce soit en tant que diacre ou en tant que prêtre au sein des paroisses. Mais également, troisièmement, il nous faut arriver à ce qu'il y ait plus de laïcs qui s'engagent dans la vie de l'Église afin que nous puissions travailler comme une seule équipe, clergé et laïcs ensemble dans la mission que Dieu nous a confiée. C'est tout un programme qui demande beaucoup de formation, de pratique, beaucoup de ressources. Et l'Église a bien besoin d'avoir ces ressources. Et troisièmement, l'autre défi, et surtout aujourd'hui maintenant que nous sommes dans cette période de Covid-19, c'est comment arriver à gérer à l'optimum les ressources dont dispose le diocèse en termes de terre et en termes de bâtiments. Nos bâtiments sont vieux, nos bâtiments demandent un entretien soutenu, et comment arriver à faire en sorte que ces bâtiments soient mieux entretenus à l'avenir. Nous avons par exemple la cathédrale Saint-James. La cathédrale Saint-James est fermée depuis 2 ans. Le gros défi du diocèse, c'est comment arriver à réparer, à restaurer cette cathédrale et comment trouver les moyens financiers pour le faire. Je pense que nous avons des terres qui sont sous-utilisées en ce moment et comment arriver à les utiliser de manière optimum. Ce sont autant de défis qui couvrent toute une vaste gamme de domaines et que je pense que c'est pourquoi je dis que l'archidiaconat paraît très très lourd au départ, parce que j'aurais dit que ces 3 domaines demandent en réalité 3 personnes distinctes pour pouvoir mener à bien cette mission. Mais vous allez être ensemble, si je comprends bien, parce que la devise choisie par le nouvel évêque, Monseigneur André, et je cite, « Ensemble bâtissons le royaume de Dieu ». Comment vous vous inscrivez dans cette mission de l'évêque pour son Église, avec bien entendu les fidèles? Oui. Effectivement, la mission de l'évêque est notre mission au sein du diocèse. Ensemble, bâtissons le royaume de Dieu. Déjà, nous voyons ensemble traduire l'idée de travail d'équipe, l'esprit d'unité, ensemble, main dans la main. Chaque membre de l'Église, qu'il soit membre du clergé, qu'il soit des laïcs, nous devons travailler ensemble et mettre la main à la pâte. Deuxièmement, l'idée c'est de venir bâtir. Le mot bâtir implique l'idée de croissance, de l'édification. Il est important qu'au sein de l'Église, nous puissions travailler ensemble pour l'évangélisation, pour amener les âmes vers le Christ, pour aider les personnes à grandir spirituellement. Et tout cela, il y a un focus. Le focus, c'est le royaume de Dieu. C'est le focus de l'Église. Jésus-Christ est venu établir son royaume sur cette terre. Et notre mission, notre focus doit être la construction du royaume de Dieu. Ensemble avec le Christ qui est à la tête de l'Église, nous devons arriver à voir que le royaume de Dieu doit primer, doit être un focus de notre vie, de notre activité au sein de l'Église, au sein de chaque paroisse et dans la vie personnelle de chaque anglican.
Vénérable Mafat, lors de votre installation, vous avanciez en parlant de l'Église, je cite, « Nous formons un sacerdoce royal ». Que voulez-vous dire par là? Je crois fermement qu'au sein de l'Église, il est important qu'on réalise que 1 Pierre 2,9 nous dit que nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Désormais, après la mort et la résurrection de Jésus, et avec la venue de l'Église chrétienne, en tant que chrétiens, nous sommes une sacerdoce royale, dans le sens que nous sommes tous en quelque sorte des prêtres. Donc nous pouvons approcher de Dieu uniquement à travers notre Seigneur Jésus, qui est le seul médiateur auprès du Père. Et je pense que au sein de l'Église, au sein de la vie de l'Église, il est important que tous les chrétiens, tous les anglicans, ensemble avec leurs prêtres, puissent travailler ensemble. Bien sûr que le prêtre a des fonctions très spécifiques. Le prêtre, il est ordonné, il est le leader de l'Église, c'est lui qui administre les sacrements, c'est lui qui veille à la bonne marche de l'Église, à l'enseignement de l'Église, mais ça veut dire également que les laïcs, ceux qui ne sont pas ordonnés, les baptisés, ont un rôle très important au niveau spirituel. Très bien. Pour conclure, Vénérable Mafat, vous avez sûrement un message tout particulier pour tous nos auditeurs qui souhaitent certainement recevoir un mot du nouvel archidiacre. Je dirais que je viens d'être nommé comme archidiacre de notre diocèse. Ce que je voudrais apporter le plus, c'est ce qui me passionne. Ce qui me passionne, c'est la mission, c'est l'évangélisation. C'est d'amener les âmes vers le Christ. C'est d'avoir la même mission que notre Seigneur Jésus qui a dit qu'il est venu pour rechercher et sauver ceux qui étaient perdus. Un des éléments clés de ma mission en tant qu'archidiacre sera la mission et l'évangélisation au sein de chaque église, au sein de chaque paroisse, et je compte beaucoup sur tous les anglicans. Ensemble, nous puissions faire cette mission au sein de l'église pour amener les âmes vers le Christ, pour que notre église puisse grandir, non seulement en quantité, mais également en qualité, pour devenir l'église que Jésus-Christ recherche. Une église sans tache n'est rien de semblable. Merci Vénérable Éric Mafat pour ce temps passé à Parole sous les tropiques. Nous vous souhaitons courage et détermination pour cette lourde tâche de soutien à l'évêque de Maurice dans cette mission d'évangélisation. Dans cette mission, dans cette pastorale, dans cet élan de formation et dans la gestion de l'Église en général. Notre vœu ici est que vous puissiez contribuer davantage à la mission de l'Église anglicane à Maurice et à Rodrigue. Parole sous les tropiques vous remercie de votre présence à son micro ce soir. Merci encore, Vénérable Mafat. Merci Jean et merci à tous les auditeurs. Bonsoir, Bonsoir. Vénérable. Bonsoir. Voici en bref quelques nouvelles de notre diocèse. Les nouveaux marguilliers ont été admis au cours d'une célébration le samedi 25 juillet en l'église de Holy Trinity à Rosil. Monseigneur Sténio André se rendra à Rodrigue du 29 juillet au 5 août pour sa première visite pastorale. Il sera accompagné par le nouvel archidiacre, le vénérable Éric Mafat. Et voilà, c'était Parole sous les tropiques. Chers amis, c'est ici que nous allons prendre congé de vous. Nous vous remercions de votre attention. Merci également à Alain Juste pour sa précieuse collaboration technique. Nous serons de nouveau sur les ondes le dernier mercredi du mois d'août, c'est-à-dire le mercredi 26 à partir de 19h30. En attendant, nous vous disons au revoir, que le Seigneur vous accompagne tout le long de ce mois.